Donc aujourd'hui, faisons une lecture en rapport avec une autre fête. On a eu beaucoup de fêtes ces temps-ci. Aujourd'hui, nous célébrons. Hein?
speaking English. Depends how many people speak French, how many people speak French. You more better for you. Huh? You more better for you. You can speak your one language you want. No problem. English, French. You can speak French, no problem. Well, the new rule here is to give class in French, and there is translation in English in the back. But est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas l'anglais? Qui? Est-ce que quelqu'un ne comprend pas l'anglais? So, I don't know, entre la règle et le... Hein? Pour les dévots, 60 dévots qui C'est vrai qu'il y en a un ici et il y en a en moyenne 60 sur internet tous les jours. Ils réclament du français. Et il y en a ici plusieurs qui ont vraiment envie d'apprendre à parler français aussi. Donc c'est bien. Ok, peut-être que quelqu'un peut traduire ou simplement écouter. Moi? Oui, donc aujourd'hui, si tu traduis, il y en a plusieurs. Bruno, pour vous, si vraiment tu te sens traduire, il y en a tout un groupe là, apparemment qui ont besoin. Those who don't understand French, okay, Dr. Bruno is going to translate. You should, Bruno, Yes. On va le faire simple. Je vais lire le Chaitanya Charitamrita sur la disparition d'Haridas Thakur. Okay. Donc, on va te donner le livre, comme ça tu peux... So, we're going to read the Chaitanya Charitamrita. Yeah, we had a few, on a eu plusieurs fêtes ces jours-ci. Shrimati Radharani, Vamanadev, Bhaktivinoda Thakur hier, et aujourd'hui Haridas Thakur. C'est Antya Lila, le dernier livre, Antya Lila 2. Hare Krishna. Je vois rien. Non, il faut lui donner. I don't find the book. Antya Lila 2. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Alors, Antya Lila? Non? Bon, c'est un démarrage un peu graduel ce matin. Oui, nous avons célébré plusieurs fêtes qui montrent que le mouvement de Sankirtan est un mouvement original, pour ne pas dire révolutionnaire. Shrimati Radharani. On adore Dieu, la personne suprême, qui est le maître suprême, mais lui-même, il est sous le contrôle d'une jeune fille, Shrimati Radharani. On ne va pas reprendre cette fête qui a expliqué comment Shrimati Radharani elle est la manifestation de l'énergie interne même de Krishna, pas différente de lui. Ensuite, nous avons célébré
Vamanadev. Dieu est grand. C'est. Je crois que Allah est grand, Dieu est grand. C'est la première chose au moins qu'on peut dire. On peut dire simplement, c'est pas difficile de comprendre la conscience de Krishna. Dieu est grand, nous sommes petits, et donc on le sert. Eh bien, Vamanadev, lui, il est apparu, c'est Dieu en personne, et selon son beau vouloir transcendantal et absolu, il est apparu comme petit, un petit nain. Hier, nous avons célébré Bhaktivinoda Thakur, un grand maître de notre tradition. Là, ça n'a rien de, on pourrait dire, d'original. Srimati Radharani, une fille, Vamanadev, un petit nain. Bhaktivinoda Thakur, il est vraiment l'épitome, le représentant évident, naturel des grands maîtres spirituels, des grands acharyas de la dévotion, alors que justement le mouvement de Sankirtan, la dévotion, était, on pourrait dire, presque à son plus bas depuis l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, un personnage de la stature de Bhaktivinoda Thakur apparaît et il balaye toutes les impuretés qui avaient recouvert les gloires du mouvement de Sankirtan, et il rétablit puissamment le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, le chant des saints noms, d'une façon à la fois moderne, le Padoga, Padayate, en France le lettrage toujours des six Goswami, dans les 7e, et en même temps d'une façon moderne, c'est-à-dire utilisant deux choses. Il utilise la presse, l'imprimerie, il imprime le chant mis par écrit, le chant c'est là, c'est dans le cas de Krishna. Ouais. Chanter les gloires de Dieu, c'est essentiellement chanter le saint nom, où tout est compris dedans, et chanter les gloires de Dieu par écrit, c'est pas différent que de chanter mantra avec Krishna. Donc il utilise l'imprimerie pour magnifier encore le chant des saints noms de Dieu, Krishna. Et la deuxième nouveauté qu'il utilise, c'est les moyens de déplacement pour pouvoir faire plaisir à Chaitanya Mahaprabhu et manifester de la compassion pour tout le monde. Il a prédit que en 85, 3 ans avant la naissance de Srila Prabhupada, il prédit qu'il y aurait une grande personnalité qui allait sans restriction répandre le chant des saints noms dans le monde entier. Alors qu'en 1885, on n'avait pas encore inventé les avions. Et donc de dire que le chant du Mahamantra Hare Krishna, le mouvement de Sankirtan, allait se répandre comme ça dans le monde entier, sans restriction, c'était vraiment une prédiction très osée. Bold, voilà. Ah oui, bold, osé. Je me demande toujours comment traduire le mot bold. Osé. C'est un bon traducteur quand tu vois. Ah oui, c'est ça, ne pas confondre avec bold, B-A-L-D, qui veut dire oser, enfin, oui, qui veut dire se raser le crâne, ce qui est assez osé, quand on laisse une petite mèche comme ça en plus derrière. Bon, bah, ça veut dire chose. Ok. Donc aujourd'hui, dans la série des fêtes originales, Haridas Thakur, qu'est-ce que ça a de spécial dans une tradition religieuse de fêter ce personnage, Haridas Thakur? On pourrait dire,
pour une tradition issue de l'Inde, surtout à une époque, il y a 500 ans, où, on peut dire aujourd'hui aussi des fois, où la notion de naissance hindoue était essentielle pour donner quelques valeurs à un religieux. Il fallait qu'il soit né en Inde, dans une famille indienne, dans une famille de brahmanas. Haridas Thakur a été élevé au niveau de Acharya, un maître pour tous les autres, pour le chant des saints noms de Dieu, alors qu'il est né, lui, dans une famille de musulmans. Il est né dans une famille de musulmans. Et dans la tradition Gaudiya Vaishnava, Chaitanya Mahaprabhu lui-même en a fait le grand maître. Donc ça c'est original aussi. Aussi bien par rapport à l'époque où ça se passait, que même du point de vue pas de discrimination raciale, sociale, religieuse. Donc, dans la conscience de Krishna, le grand maître pour le chant merveilleux des saints noms de Dieu, du Mahamantra Hare Krishna, il est issu matériellement d'une famille musulmane. C'est pas le seul qui avait cette connotation un petit peu. Dans l'entourage, dans les pionniers de Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur, c'est le Namacharya, les 6 Goswamis de Vrindavan, Rupa et Sanatan, les grands maîtres de la science codifiée, de la progression du chant, qui nous purifie jusqu'à l'amour pur pour Krishna. Ils étaient employés des gouverneurs musulmans et ils suivaient leur tradition, leur habitude de vie externe. Nityananda Prabhu lui-même, c'était un avaduta, quelqu'un qui avait... on ne pouvait pas le situer nulle part dans l'organisation sociale. Son comportement ne correspondait à aucune règle spécifique d'un varna, d'un ashram, etc. Nityananda Prabhu. Donc on voit quand même que la première équipe de Sankirtan était assez originale. Oui. Donc l'originalité, l'absence de discrimination, ça fait quand même beaucoup partie de ce mouvement de Sankirtan, de ce mouvement Hare Krishna. Everybody is welcome. Pardon? Everybody is welcome. Everybody is welcome. Et en même temps, ces premières figures originales n'étaient pas n'importe qui et imposent le respect de leur profondeur. Les 6 Goswamis de Vrindavan, ils avaient beau venir d'un contexte social déchu de l'époque, pour ne pas dire réprouvé, c'est eux qui ont mis par écrit la science du chant des saints noms. Depuis le chant innocent d'un joli chant en commun, c'est toujours agréable de chanter ensemble, avec une vague notion de spiritualité. Et ensuite, ça va jusqu'à les Goswamis nous enseignent. Graduellement, on prend conscience que, on va dire, le son transcendantal des noms de Dieu, c'est Dieu en personne lui-même, pas différent de lui. Et donc, voilà, et l'étape suivante, c'est d'éprouver des sentiments, pas seulement une technique, mais d'éprouver des sentiments vis-à-vis de Krishna en personne, Baba, Prema, etc. Nityananda Prabhu, Avaduta, lorsqu'un brahmana
venu du Bengale, est venu se plaindre, un grand dévot, un très bon dévot, il est venu se plaindre auprès de Chaitanya Mahaprabhu et Jagannath Puri du comportement incompréhensible de Nityananda Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu lui fait attention. Il dit, quoi que fasse Nityananda Prabhu, il est le Paramahamsa suprême, c'est-à-dire qu'il est totalement en dehors de ce monde. Il fait partie du monde spirituel, il n'est pas différent de moi. En fait, on sait que Nityananda Prabhu, c'est Balaram Molyonitai. Et donc Nityananda Prabhu n'avait d'autre conscience que de servir les divertissements divins de Chaitanya Mahaprabhu. Et Goswami et Haridas Thakur. Haridas Thakur issu d'une famille musulmane. Alors bon, selon la tradition hindoue, les musulmans représentent une tradition religieuse, certes, mais pas très développée. Voilà. Dieu est grand, on doit le servir, mais c'est pas grande notion de qu'est-ce que c'est la grandeur de Dieu, qu'est-ce que c'est ce monde, comment se relier à tout ça. Voilà, donc leurs principes religieux étaient considérés comme étant des principes très basiques, et donc avec la puissance du matérialisme, n'ayant pas grande connaissance, les musulmans se livraient à des activités qui n'avaient plus rien de religieux parfois. Et Haridas Thakur, il est issu d'une famille musulmane, mais ça montre que nous ne sommes pas musulmans, hindous, chrétiens. Tout cela, c'est des démarrages, un mélange entre notre identification à ce monde. Voilà. On a besoin d'avoir une religion, comme on a besoin d'avoir une famille, on a besoin d'avoir une équipe de foot, on a besoin d'avoir des stars. Ça fait partie de la vie, des goûts spéciaux, alimentaires. La religion, c'est un petit peu ça. Mais tout cela, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'âme pure. La relation de l'âme pure avec Dieu, avec Krishna. Donc Haridas Thakur, oui, quel que soit, ça nous montre, quelles que soient les origines d'une personne, religieuse, sociale, culturelle, psychologique, quand on accroche, quand on adhère et quand on accroche à la relation avec Dieu comme serviteur, tout le reste, ça devient juste une petite décoration superficielle. Mais voilà. Donc Haridas Thakur, le grand maître du mouvement Hare Krishna. Ouais. Ce mouvement a différents noms. C'est le mouvement de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Ça, c'est une définition théologique. Voilà. L'origine, etc. Le mouvement de Sankirtan, c'est une définition shastrique. Dans l'âge de Kali, le Sankirtan Jagya, l'occupation, la pratique spirituelle qui est recommandée et bénie, c'est chanter les noms de Dieu. Le mouvement Hare Krishna, c'est une définition assez pragmatique. Ça se résume à ça. Dans le monde entier, depuis Srila Prabhupada qui a prêché, tout le monde appelle, ah oui, c'est les Hare Krishna. C'est le mouvement Hare Krishna. Et Haridas Thakur, il est l'acharya du mouvement Hare Krishna. Ouais. Donc on a... Bon voilà, c'est une petite introduction. Donc aujourd'hui, on célèbre la disparition d'Haridas Thakur, puisque il n'y a pas de
discrimination matérielle pour chanter les noms de Krishna, le Mahamantra de Krishna. On est projeté, consciemment ou moins consciemment, dans une autre dimension, dans la dimension transcendantale du monde spirituel, lorsqu'on chante avec Krishna. Et donc Haridas Thakur, on célèbre sa disparition, c'est pareil. Naissance, mort, on pourrait dire maladie, vieillesse, tous ces mots matériels à combattre pour celui qui est établi de façon stable dans le service actif et la conscience émerveillée de la beauté de Dieu, de Krishna. Tout cela, ce sont des prétextes à la glorification. La naissance d'un maître dévotionnel, sa disparition, ses soi-disant maladies, sa vieillesse, tout cela. Il ne faut pas les considérer comme matériels. Bon, allez, encore 5 minutes avant de lire ce chapitre sur la disparition d'Haridas Thakur. Lorsque l'on parle ou pense à Haridas Thakur, comme Srila Prabhupada le faisait, il y a différentes choses qui ressortent naturellement. Bien sûr, 300 000 fois il répétait le nom de Dieu tous les jours. C'est-à-dire, nous récitons 16 chapelets par jour, il en récitait 192, 3 fois 64. Srila Bhaktisiddhanta disait que si on ne chante pas 64 chapelets par jour, on est déchu. Et en Occident, Srila Prabhupada a dit oui, mais pas capable, même pas ça. Mais il a dit, mais si vous chantez, mais parce que, voilà, ces jeunes gens, ils chantent sérieusement et sans duplicité, c'est le terme que Prabhupada a dit. Parce que les jeunes occidentaux qui se réunissaient autour de Srila Prabhupada, qui sont réunis, nous, parce que nous chantons sérieusement et sans duplicité. En général, Prabhupada dit sérieusement et sincèrement. Sérieusement, ça veut dire la pratique est sérieuse, les règles. On chante régulièrement, c'est un vœu minimum, 16 chapelets. 16 chapelets, à voix suffisamment forte pour écouter, on ne doit pas susurrer, parce que le but de ce chant, de ces 16 chapelets minimum, c'est de commencer par captiver le mental. Et pour captiver le mental, il y a le son. Avant de réaliser que le son n'est pas différent de Krishna, il faut déjà l'entendre. Et si on fait cet acte d'obéissance au chant des saints noms et à Chaitanya Mahaprabhu, qui est de l'écouter, d'écouter le son du nom de Krishna, qui n'est pas différent de lui. Krishna est présent et ça capture notre mental. Si on le susurre, si on le chuchote, on n'est pas capable encore que notre mental s'attache à cette méditation. Le son est très puissant. Donc il faut chanter sérieusement, minimum 16 chapelets, en écoutant le son transcendantal du nom de chaque mot du mantra Hare Krishna, et en s'efforçant de ne pas commettre d'offense. C'est pour cela qu'on recommande, entre autres, d'être connecté avec les dévots, parce que ça aide pour ça aussi. Et sincèrement, ou ici, sans duplicité. C'est-à-dire qu'il faut aussi chanter avec conscience. Et la sincérité, ça veut dire pas de duplicité. Il n'y a pas de différence, on est sincère. Il n'y a pas de différence entre ce que je dis et ce que je pense. Ce que je fais et ce que je pense intérieurement. On dit d'un brahmana qui doit être arjavam, simple. Qu'on peut l'observer en public et on peut l'observer en privé. Il n'y a pas de différence.
ne change pas en privé dans son comportement. Donc, oui, il faut chanter sans duplicité, c'est-à-dire sincèrement. Pour être vraiment sincère, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quand on est sincère mais sans savoir, oui, ben je le fais. Bon, ça va pas très loin, mais bon. Mais la sincérité va de pair avec la pleine conscience. Donc, chanter le Hare Krishna, on peut être vraiment sincère, sans duplicité, si on sait quel est le but ultime. Et le but ultime de chanter Hare Krishna, c'est de raviver des sentiments favorables au service de Krishna. Des sentiments d'appréciation, d'attachement, d'émotion, d'amour. ressentir quelque chose qui, en même temps qu'on se relie avec Krishna par le chant des saints noms. Oui. Et donc, tous les aspirants Vaishnavas doivent savoir quel est le but poursuivi dans la conscience de Krishna. Là, et à ce moment-là, il faut être sincère. Nous sommes ici pour ça. On est là pour développer des sentiments favorables au service de Krishna. Au service de la personne de Krishna. On n'est pas là pour rester à un niveau de piété matérielle où on ne veut que obtenir des avantages de notre pratique spirituelle, des avantages matériels ou spirituels, se libérer des problèmes matériels, atteindre une paix, une harmonie, etc. En finir avec les dualités, avec tout ça. Ou merci mon Dieu, merci pour ci, merci pour ça, etc. Non. Pour être sincère, il faut être conscient que notre objectif, c'est ça, c'est de développer Krishna Prema. Aucun intérêt personnel, pas d'égocentrisme. Krishna est le centre, tout pour lui, rien pour moi, enfin rien pour mon ego. False ego. C'est bien, c'est pas mal, moi j'aime bien les traductions simultanées, parce que quand on fait des petits lapsus ou des erreurs, on entend le traducteur qui le corrige spontanément, et on peut... Ah oui, c'est vrai. Voilà, pour les 16 chapelets, pour les 300 000 noms d'Haridas Thakur et les 192 chapelets et les 16 chapelets pour nous. Sérieux et sincère, sans duplicité. Un autre aspect, bien sûr, qui est souligné régulièrement avec Haridas Thakur, c'est qu'on ne doit pas l'imiter. Nous sommes très... lorsqu'on n'a pas encore atteint cet attrait ressenti pour aimer Krishna et le servir, on est très marqué au niveau, pas ressenti, mais physique, le corps, les sens, le mental. Et donc, il s'agit de purifier le corps et ses impulsions. Donc, il faut engager, comme on dit, les impulsions du corps. Vachovegam, Manasakrodavegam. Il faut travailler. Il faut utiliser l'énergie physique, laver les pots, voyager partout pour distribuer les livres, faire la comptabilité,
faire du puja du matin au soir, et même des fois plus, quand il y a un qui n'est plus là, il faut le remplacer, etc. C'est une vie très active, stressante, comme l'est pour 90% des gens aujourd'hui la vie matérielle, comme l'aurait été notre vie sans la conscience de Krishna. Mais la différence, c'est que on sait le but, on se purifie et on devient de plus en plus paisible et cela devient de plus en plus naturel. Voilà, jusqu'à ce que, comme Haridas Thakur, finalement, il récitait son chapelet. En gros, on dit un tiers à voix haute, un tiers en chuchotant, et un tiers mentalement. Ça tournait dans sa tête. Voilà, pleinement conscient. Ne pas imiter, parce que sinon, il y a autre chose qui va tourner dans notre tête en susurrant le mantra ou en méditant simplement comme ça et en passant tout son temps simplement assis à rien faire autre que faire semblant de chanter Hare Krishna en pensant à toutes sortes de choses matérielles. Okay. Ça c'est pour les 300 000. Non. Un autre aspect qui est bien marqué dans l'histoire d'Haridas Thakur, c'est justement comme il était établi dans ce sentiment d'amour pour Krishna, Devi Esha Gunamai Mamamaya Dulatyaya, il triomphait réellement de toute tentation matérielle, alors que les tentations matérielles sont invincibles. Comme dit une boutade, le seul moyen d'en finir avec la tentation, c'est d'y céder. Non, mais on sait que cette attitude-là, est bien sûr, ça ne marche pas, parce que quand on cède à la démangeaison pour se gratter, ça va gratter de plus en plus, jusqu'au sang. Non, Haridas Thakur triomphait de toute tentation, parce que il s'est pleinement abandonné à Krishna, voilà, en pleine foi que tout plaisir trouve son origine dans notre service à Krishna, lui qui est un réservoir de plaisir, et que cela va balayer toutes les fausses attractions matérielles, perverties, temporaires, incomplètes, insatisfaisantes. Donc, il triomphait apparemment facilement, et en réalité facilement, parce que Palam Drishva Nivartate écoutait ce plaisir transcendantal de la relation d'amour avec Krishna dans le Saint-Nom, et il a triomphé concrètement lors d'un épisode où il y a une prostituée, une jeune prostituée, la plus belle d'entre toutes celles de la région, qui avait pour mission spéciale justement de le faire tomber de sa voix pure, de chanter les Saint-Noms constamment. Et c'est cette jeune prostituée qui finalement a été captivée par le charme dévotionnel d'Haridas Thakur. Et lui, rappelez-vous, hein, il lui a révélé, après 3 nuits, où il lui a dit « Attends, juste je finis mon vœu, mon nombre de chapelets, et je te satisferai, bien sûr, il n'y a pas de problème. » Et elle est restée ainsi à attendre, à l'entendre chanter, la première nuit jusqu'au matin, la deuxième à chantonner, hein, la troisième nuit, chanter Hare Krishna devant Tulasi et devant Haridas Thakur. Et là, elle a dit, voilà, elle lui a révélé, j'étais en mission pour ça, et, s'il te plaît, deviens mon maître spirituel, tu m'as complètement retourné. J'ai envie que tu me guides, s'il te plaît, d'abandonner, aide-moi. Et Haridas Thakur lui a dit, tu sais, dès le premier instant où tu es venu, je savais déjà cela. Je le savais, que ce gredin de Ramachandra Khan, il t'avait envoyé parce qu'il était jaloux de la réputation que me vaut ma spiritualité. Je ne la cherche pas, mais c'est comme ça.
Mais je suis resté uniquement pour toi, I just stayed pour te sauver. C'est beau. because of you. I want to C'est save fort. you. Ok, on va lire maintenant You can read le chapitre sur la disparition d'Haridas Thakur. Je suis la Bhaktivinoda Thakur. Tu as le livre en anglais? Disparition ou apparition? C'est la disparition aujourd'hui. Disappearance. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur résume ce chapitre comme suit dans son Amrita Prava Bhashya. Il y a très peu de commentaires, donc on va pouvoir peut-être le lire, je pense, complètement. Quel verset, pardon? Alors, c'est le 11e chapitre. Brahma Haridas Thakur quitta son corps avec l'assentiment de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui s'acquitta personnellement des rites funéraires et transporta le corps jusqu'à la mer. Le Seigneur ensevelit lui-même la dépouille, la recouvrit de sable et érigea enfin une plateforme sur le site. Après avoir fait ses ablutions dans l'océan, il mendia personnellement du prasad de Jagannath auprès des marchands de la ville et le distribua aux dévots réunis. Verset 1. Namami Haridas Samtam, Chaitanyam Tam Chatat Prabhum, Samstitam Apiyan Murtim, Swanke Kritva Nanarteya. J'offre mes obéissances respectueuses à Haridas Thakur et à son maître Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui dansa avec sa dépouille dans les bras. Toute gloire à Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est infiniment miséricordieux et très cher à Advaita Acharya comme à Nityananda Prabhu. Toute gloire au maître de Srinivas Thakur, toute gloire au maître de Haridas Thakur, toute gloire au très cher maître de Gadadhar Pandit, toute gloire au maître de l'existence même de Swarup Damodar, toute gloire à Sri Chaitanya Mahaprabhu, si cher à Kashi Mishra. Il règne sur la vie de Jagadananda Pandit. Il est le seigneur de Rupa Goswami, Sanatan Goswami et Raghunath Das Goswami. Toute gloire à la forme transcendantale de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, la personne suprême. Et la bonté, mon cher Seigneur, de me témoigner ta miséricorde immotivée en m'accordant refuge à tes pieds pareils au lotus. Toute gloire à Sri Nityananda, la vie et l'âme de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Puisses-tu, mon cher Seigneur, me donner le service de dévotion à tes pieds pareils au lotus. Toute gloire à Advaita Acharya, que Sri Chaitanya Mahaprabhu considère comme un de ses supérieurs en raison de son âge et de sa respectabilité. Accorde-moi le service de dévotion à tes pieds pareils au lotus. Gloire enfin à tous les dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu, car le Seigneur est leur raison d'être. Ayez tous la bonté de m'octroyer le service de dévotion. Toute gloire à Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiv Goswami, Raghunath Das, Raghunath Bhatt, Gopal Bhatt Goswami, les 6 Goswamis de Vrindavan. Ils sont tous mes maîtres. C'est par la grâce de Sri Chaitanya Mahaprabhu et de ses compagnons que je rédige cette description des attributs et divertissements du Seigneur. Je ne possède pas l'art de l'écriture et pourtant je me purifie à travers ces récits. Ainsi, Sri Chaitanya Mahaprabhu résidait-il à Jagannath Puri en compagnie de ses proches dévots et prenait-il plaisir au chant collectif du Mahamantra Hare Krishna. Le jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu se livrait au chant et à la danse et rendait visite au temple de Jagannath. Le soir, en compagnie de ses dévots les plus intimes, Ramananda Roy et Swarup Damodar Goswami, il savourait le nectar des doux sentiments transcendantaux émanant des divertissements de Sri Krishna. C'est ainsi que Sri Chaitanya Mahaprabhu passait ses jours dans le plus grand bonheur à Nilachala Jagannath Puri. Et comme il éprouvait la séparation d'avec Krishna, son corps présentait de nombreuses transformations de nature transcendantale. Jour après jour, ces phénomènes s'amplifiaient davantage encore la nuit. Toutes ces manifestations transcendantales, qu'il s'agisse d'oppression, fébrilité, paroles démentes, apparaissaient telles que les décrivent les Shastras. Swarup Damodar Goswami et Ramananda Roy, ses principaux assistants, demeuraient à ses côtés jour et nuit. Un jour, il y a 500 ans, Govinda, le serviteur personnel de Sri Chaitanya Mahaprabhu, alla allègrement porter à Haridas Thakur des reliefs de la nourriture offerte à Jagannath. Lorsque Govinda arriva chez Haridas Thakur, il vit que ce dernier, allongé sur le dos, récitait très lentement son chapelet. « Veuille te lever pour honorer ton Mahaprasad, lui dit Govinda.
Mais Haridas Thakur répondit, aujourd'hui je compte jeûner. Je n'ai pas terminé de réciter le nombre de chapelets que je me suis fixé. Comment pourrais-je dès lors manger? Mais d'autre part, tu as porté du Mahaprasad, comment pourrais-je l'ignorer? Sur ces mots, il offrit des prières au Mahaprasad et en mangea une petite portion. Le lendemain, Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendit chez Haridas et lui demanda « Est-ce que tu vas bien, Haridas ?» Haridas présenta ses obéissances au Seigneur et répondit « Mon corps se porte bien, mais mon intelligence, mon mental ne vont pas bien. » Sri Chaitanya Mahaprabhu continua de l'interroger. « Peux-tu identifier la nature de ton malaise ?» Et Haridas Thakur lui expliqua « Je souffre de ne pas pouvoir réciter tous mes chapelets. » Le Seigneur lui dit « Maintenant que tu prends de l'âge, tu peux réduire le nombre de chapelets que tu récites quotidiennement. Tu es déjà libéré, de sorte que tu n'as plus à observer les principes régulateurs avec autant de rigueur. Dans ta présente incarnation, ton rôle consiste à délivrer la masse des gens. Or, tu as déjà suffisamment prêché les gloires du Saint-Nom en ce monde. » Et le Seigneur conclut, « Dorénavant, je te prie donc de diminuer le nombre de fois que tu récites le Mahamantra Hare Krishna. » Ce à quoi Haridas Thakur répondit, « Je t'en prie, veuille entendre ma véritable requête. Je suis issu d'une famille de souche inférieure. Mon corps est complètement exécrable. Je m'adonne sans cesse à des activités de vile nature, si bien que je suis le plus déchu, le plus damné des hommes. Je suis intouchable, indigne d'être vu, mais tu m'as néanmoins reçu comme ton serviteur, ce qui veut dire que tu m'as arraché à une condition misérable pour m'élever au plan de Vaikunta. Mon cher Seigneur, tu es Dieu, absolument indépendant. Tu es libre d'agir à ta guise et tu fais danser et agir le monde entier selon ton bon vouloir. Mon cher Seigneur, de par ta grâce, tu m'as moi-même fait danser de plusieurs façons. À titre d'exemple, je me suis vu remettre le Shradapatra, normalement destiné aux brahmanas de tout premier ordre, et bien qu'issu d'une famille qui se nourrit de viande, j'ai pu en manger. J'entretiens depuis longtemps un certain désir. Je crois que très bientôt, mon Seigneur, tu vas mettre un terme à tes divertissements en ce monde, et je ne souhaite pas être témoin de cet épisode final de tes divertissements. Avant que ne vienne ce jour, permets que mon corps s'éteigne en ta présence. Je désire me saisir de tes pieds Parisolotus pour les poser sur mon cœur, en contemplant ton visage rayonnant comme la lune. Avec ma langue, je chanterai alors ton saint nom, Shri Krishna Chaitanya. Tel est mon désir. Permets-moi de quitter mon corps de cette façon. Ô Seigneur infiniment miséricordieux, si une telle bénédiction est possible par ta grâce, veuille combler mon désir. Permets que ce corps déchu s'éteigne devant toi. Tu as le pouvoir de réaliser ainsi le plus cher de tous mes désirs. Sri Chaitanya Mahaprabhu répondit, mon cher Haridas, dans son infinie miséricorde, Krishna ne peut que se rendre au moindre de tes désirs. Cependant, tout bonheur qui m'échoit n'est dû qu'à ta présence. Il ne convient donc pas que tu t'en ailles en m'abandonnant ici. Attrapant les pieds Parisolotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur s'écria, « Cher Seigneur, ne cherche pas à créer une illusion. Malgré ma bassesse, tu dois m'accorder cette grâce. Il y a, Seigneur, quantité de personnages respectables, des millions de dévots dignes de s'asseoir sur ma tête. Ils t'assistent tous dans tes divertissements. Mon cher Seigneur, si un insecte
aussi insignifiant que moi, vient à mourir. Quelle perte cela représente-t-il? L'univers ne se trouve certes pas démuni lorsque périt une fourmi. Très cher Seigneur, tu te montres toujours affectueux envers tes dévots. Je ne suis quant à moi qu'un semblant de dévot. Mais je souhaite néanmoins que tu combles mon désir. Telle est mon espérance. Comme il devait s'acquitter de ses devoirs de la mi-journée, Sri Chaitanya Mahaprabhu se leva pour partir. Mais il fut convenu qu'il reviendrait rendre visite à Haridas Thakur le lendemain, après avoir vu Jagannath. Après donc avoir étreint Haridas, Sri Chaitanya Mahaprabhu partit s'acquitter de ses devoirs de la mi-journée et se rendit à la mer pour y faire ses ablutions. Le lendemain matin, après avoir rendu visite au temple de Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu alla en toute hâte voir Haridas Thakur en compagnie de tous ses autres dévots. Sri Chaitanya Mahaprabhu et les autres dévots se présentèrent devant Haridas Thakur, lui qui offrit ses obéissances aux pieds de lotus du Seigneur et de tous les Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu s'en quitte alors. Mon cher Haridas, quelles sont les nouvelles? Haridas Thakur répondit, toute miséricorde que tu puisses m'accorder, cher Seigneur. À ces mots, Sri Chaitanya Mahaprabhu commença sur le champ un grand kirtan dans la cour. Vakreshvara Pandit était le principal danseur. Conduits par Swarup Damodar Goswami, tous les dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu entourèrent Haridas Thakur et se mirent à chanter en chœur les saints noms du Seigneur. Devant tous les grands dévots, tels Ramananda Roy et Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu se mit à décrire les saintes qualités d'Haridas Thakur. Alors qu'il décrivait les qualités transcendantales de Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu semblait doté de 5 bouches. Plus il progressait dans sa description, plus sa joie profonde augmentait. En entendant la description des qualités transcendantales de Haridas Thakur, tous les dévots présents furent frappés d'émerveillement. Tous, ils offrirent leurs obéissances respectueuses aux pieds pareils au lotus de Haridas Thakur. Et Haridas Thakur fit asseoir Sri Chaitanya Mahaprabhu devant lui. Puis il fixa ses yeux, tels 2 abeilles, sur le visage pareil au lotus du Seigneur. Il maintint les pieds de lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu sur son cœur. Puis il recueillit la poussière des pieds de tous les dévots présents et la posa sur sa tête. Il se mit à chanter le saint nom de Sri Krishna Chaitanya de façon répétée. Et tandis qu'il s'abreuvait de la douceur du visage du Seigneur, des larmes s'échappaient constamment de ses yeux. Alors qu'il chantait le saint nom de Sri Krishna Chaitanya, il abandonna son souffle vital et quitta son corps. Témoin de la fin merveilleuse de Haridas Thakur, qui tel un grand yogi mystique avait quitté son corps de son plein vouloir, tous les dévots se rappelèrent le trépas de Bhishmadev. Tous chantaient les saints noms, Hari, Krishna, si bien qu'il en résulta un grand tumulte. Chaitanya Mahaprabhu fut alors envahi par un sentiment d'amour extatique. Le Seigneur souleva le corps de Haridas Thakur et le serra contre lui. Puis il se mit à danser dans la cour sous l'effet d'un profond sentiment d'amour extatique. Devant cet amour exprimé par Sri Chaitanya Mahaprabhu, tous les dévots se sentaient désemparés. Eux-mêmes envahis par un sentiment d'amour, en extase, ils se mirent également à danser et à chanter ensemble les saints noms. Sri Chaitanya Mahaprabhu dansa pendant un certain temps, puis Swarup Damodar Goswami lui fit part des autres rites à accomplir pour la dépouille d'Haridas Thakur. Le corps de Haridas Thakur fut placé sur un véhicule ressemblant à un aéronef, transporté jusqu'à la mer, accompagné du chant collectif des saints noms.
Chaitanya Mahaprabhu dansait devant le cortège. Vakreshvara Pandit, entouré des autres dévots, chantait et dansait derrière lui. Chaitanya Mahaprabhu baigna le corps de Haridas Thakur dans la mer, puis déclara, à compter de ce jour, cette mer devient un important lieu de pèlerinage. Tout le monde but l'eau qui avait touché les pieds par les lotus de Haridas Thakur, puis on enduisit son corps de pulpe de santal offerte à Jagannath. Une fosse fut creusée dans le sable et on y déposa le corps de Haridas Thakur. Divers objets venant de Jagannath furent alors placés sur la dépouille, tels que ses cordes de soie, de la pulpe de santal, de la nourriture et une pièce de vêtement, Jagannath. Tout au cours du corps, les dévots chantèrent et en chœur les saints noms, et Vakreshvara Pandit dansa joyeusement. De ses mains transcendantales, Sri Chaitanya Mahaprabhu recouvrit personnellement de sable le corps de Haridas Thakur en chantant Hari Bol, Hari Bol. Les dévots jetèrent tous du sable sur le corps de Haridas Thakur, après quoi ils construisirent sur le site une plateforme entourée d'une haute clôture protectrice. Chaitanya Mahaprabhu dansa et chanta autour de la plateforme, et en s'élevant dans une immense clameur, le saint nom de Hari résonna dans l'univers tout entier. Après le Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu se baigna dans la mer avec ses dévots, nageant et s'amusant avec allégresse. Après avoir décrit une marche circulaire autour de la tombe de Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu se rendit au Shingadvara du temple de Jagannath. La ville tout entière chantait en chœur et on entendait partout le son retentissant du kirtan. En arrivant au Shingadvara, Chaitanya Mahaprabhu tendit son écharpe et mendia du prasad auprès de tous les marchands. Je mendie du prasad pour organiser une fête en l'honneur du trépas de Haridas Thakur, disait le Seigneur, et eu l'obligeance de me faire l'aumône. En entendant sa requête, tous les marchands s'avancèrent aussitôt avec de grands paniers de prasad qu'ils remirent de bon cœur au Seigneur. Swarup Damodar Goswami les arrêta toutefois et les marchands retournèrent s'asseoir dans leur échoppe avec leurs paniers. Swarup Damodar Goswami fit regagner sa résidence à Sri Chaitanya Mahaprabhu et il ne garda avec lui que 4 Vaishnavas et 4 porteurs. Il dit à tous les marchands, remettez-moi 4 poignées de chaque sorte de prasad. Plusieurs variétés de prasad furent ainsi recueillies, emballées en plusieurs paquets et placées sur la tête des 4 porteurs. Non seulement y avait-il le prasad ainsi apporté par Swarup Damodar Goswami, mais Vaninath Patanayak et Kashi Mishra en envoyèrent également de grandes quantités. Sri Chaitanya Mahaprabhu fit asseoir tous les dévots en rang et se mit à distribuer lui-même le prasad, assisté de 4 hommes. Chaitanya Mahaprabhu n'avait pas l'habitude de prendre du prasad en petite quantité, si bien qu'il servit dans chaque assiette de quoi nourrir au moins 5 hommes. Swarup Damodar dit alors à Chaitanya Mahaprabhu, veuille t'asseoir et regarder. Avec l'aide de ces hommes, je vais m'occuper de la distribution du prasad. Les 4 hommes, Swarup, Jagadananda, Kashishvara et Shankara, servirent donc le prasad sans relâche. Mais les dévots assis là ne voulaient pas toucher au prasad tant que le Seigneur n'aurait pas mangé. Or ce jour-là, c'est Kashi Mishra qui avait invité le Seigneur. Il vint donc personnellement remettre avec prévenance du prasad à Sri Chaitanya Mahaprabhu et le faire manger. Sri Chaitanya Mahaprabhu s'assit avec Paramananda Puri et Brahmananda Bharati pour honorer le prasad, et lorsqu'il eut commencé à manger, tous les Vaishnavas firent alors de même. Tout le monde était plus que rassasié, car Sri Chaitanya Mahaprabhu ne cessait de dire à ceux qui distribuaient la nourriture, « Donne-leur-en davantage, donne-leur-en davantage !» Lorsque tous les dévots eurent terminé leur prasad et se furent rincés la bouche et les mains, Chaitanya Mahaprabhu décora chacun d'eux d'une guirlande de fleurs, d'un collier de fleurs et de pulpe de santal. Transporté par un sentiment d'amour extatique,
Sri Chaitanya Mahaprabhu offrit à tous les dévots une bénédiction qu'ils accueillirent avec le plus grand bonheur. Sri Chaitanya Mahaprabhu donna la bénédiction suivante. Quiconque a assisté au festival célébré en l'honneur du trépas de Sri Haridas Thakur, quiconque a chanté et dansé à cette occasion, a offert du sable au corps de Haridas Thakur, ou s'est joint à la fête pour prendre du prasad, obtiendra très bientôt la faveur de Krishna. Telle est l'extraordinaire puissance du simple fait de voir Haridas Thakur. Krishna, dit Chaitanya Mahaprabhu, Krishna m'a accordé sa grâce en me donnant la compagnie de Haridas Thakur. Mais voilà que parfaitement libre dans ses désirs, il a maintenant rompu cette relation. Lorsque Haridas Thakur voulut quitter ce monde matériel, il ne fut pas en mon pouvoir de l'en empêcher. De par sa seule volonté, Haridas Thakur put mettre fin à son existence et quitter ce monde tout comme Bhishma, qui, ainsi que nous l'apprennent les Shastras, mourut jadis de son plein gré. Haridas Thakur était le plus fin joyau de la couronne du monde. Sans lui, ce monde est désormais privé de son plus précieux joyau. Sri Chaitanya Mahaprabhu s'adressa alors à tous. Dites toute gloire à Haridas Thakur et chantez le saint nom de Hari. Sur ces mots, il se mit lui-même à danser. Tout le monde se mit alors à chanter toute gloire à Haridas Thakur, qui a révélé l'importance de chanter le saint nom du Seigneur. Puis, Sri Chaitanya Mahaprabhu fit ses adieux à tous les dévots et quant à lui, se coucha en proie à un sentiment mêlé de joie et de peine. Ainsi ai-je relaté le glorieux trépas de Haridas Thakur. Quiconque entend ce récit verra certes son esprit s'établir fermement dans le service dévotionnel offert à Krishna. La mort de Haridas Thakur et le grand soin pris par Sri Chaitanya Mahaprabhu pour la célébrer permettent de comprendre à quel point il se montre affectueux envers ses dévots. Bien qu'il soit le plus grand de tous les sannyasis, Sri Chaitanya Mahaprabhu combla pleinement le désir de Haridas Thakur. Au dernier moment de sa vie, Haridas Thakur reçut de Chaitanya Mahaprabhu la grâce d'être auprès de lui et de pouvoir le toucher. Puis le Seigneur prit le corps de Haridas Thakur dans ses bras et dansa personnellement avec lui. Dans sa miséricorde infinie, il recouvrit personnellement de sable le corps de Haridas Thakur, après quoi il demanda personnellement l'aumône aux marchands en vue d'organiser une grande fête en l'honneur de sa disparition. Haridas Thakur n'était pas seulement le plus grand dévot du Seigneur, mais aussi un très savant, érudit. Dans sa grande fortune, il put quitter ce monde avant Sri Chaitanya Mahaprabhu. La vie et les traits personnels de Sri Chaitanya Mahaprabhu sont comme un océan de nectar, dont une goutte suffit à combler l'oreille et l'esprit. Quiconque désire franchir l'océan de l'ignorance écoute avec une foi profonde la description de la vie et des traits personnels de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Priant au pied par isolotus de Sri Rupa et de Sri Raghunath, en espérant toujours leur grâce, Krishnadas, marchant sur leurs traces, narre le Sri Chaitanya Charitamrita. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 11e chapitre de l'Antya-lila du Sri Chaitanya Charitamrita intitulé Le trépas de Haridas Thakur. Sri Chaitanya Sri Namacharya Shila Haridas Thakur qui la célébration de la disparition de Haridas Thakur qui Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu Gaur Bhakta Vrinda.